Bah hello, bonjour. Je vous filme cette vidéo quasiment en direct de Cannes parce que en fait je voulais faire autre chose pour cette semaine. Mais malheureusement je n'ai pas eu le temps de me poser de faire du montage. Donc je sais que la dernière vidéo c'était une vidéo podcast. Mais celle-ci le sera aussi. Je vais changer un peu l'ordre de post. Parce qu'en fait c'était soit de ça, soit je postais pas parce que en fait les vidéos podcast c'est les plus simples à monter et les plus rapides à tourner aussi. Donc voilà, bref, j'avais envie de faire un petit épisode sur Cannes justement, vous raconter un peu parce que cette année je vais pas faire un vlog comme j'avais fait l'année dernière parce que c'était beaucoup, en fait il se passe tellement de choses et du coup des fois en fait vous compreniez même pas ce que j'essayais de montrer, mais à la fois si je racontais plus ça allait être encore trop long, il y avait 5 épisodes déjà, c'était très intense. Et sachant que là, je referai une vidéo pour Cannes, je pense, du coup dans 2 semaines. Et après ça, je pars encore ailleurs. Donc voilà, je vais pas pouvoir me permettre de faire 6 mois de vidéos de Cannes. Mais donc j'avais envie de faire un petit épisode sur le fait de ne pas être timide à Cannes. Et comment est-ce qu'on fait des rencontres. Et j'avais envie de vous raconter quelques anecdotes de l'année dernière, mais aussi de cette année pour ceux qui n'avaient pas vu les vlogs l'année dernière. Et pour ceux qui ne vont pas sur tous les réseaux. Et donc qui n'ont pas tous les détails des rencontres de cette année. Je me suis posée au bord de l'eau, j'espère qu'au niveau du son, pour ceux qui écoutent un podcast, c'est pas trop dérangeant, mais c'est tellement agréable que je ne pouvais pas ne pas me poser ici. Bon, déjà il faut savoir que pour moi la devise quand tu viens à Cannes pour le festival, c'est la timidité, ça n'existe pas. C'est vraiment un mantra que déjà l'année dernière je me répétais, parce qu'en fait ici t'as pas le temps d'être timide, t'as pas le temps de te dire ah est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Genre quand tu croises quelqu'un et que tu as envie d'aller lui parler, bah, il faut y aller tout de suite et ne pas trop suranalyser ce qui se passe parce qu'en fait t'as des occasions qui arrivent comme ça mais qui s'en vont tout aussi vite. Et aussi genre là cette année je ressens aussi beaucoup le fait que il y a des projections auxquelles j'ai envie d'assister et je me dis bah ça me saoule de pas avoir eu de billet et tout ça. Mais à la fois genre à chaque fois que je n'ai pas réussi à assister à un événement, en fait il s'est passé quelque chose de fou derrière. Donc par exemple l'année dernière j'avais pas pu voir un film et c'est là que j'ai rencontré Sofiane Sermani et qu'on a discuté. Ça je vais vous raconter du coup pour ceux qui n'ont pas regardé les vlogs et qui ne connaissent pas cette anecdote. Et genre pareil cette année de base j'avais pas de billet de gala. Et genre en fait tout le monde me disait ouais tu fais une petite pancarte et t'attends genre devant le marché du film et je me disais mais c'est pas un truc que j'ai envie de faire. Vas-y, je me dis pour une fois je vais essayer. J'étais avec Julia, une copine à moi que j'avais rencontrée l'année dernière, une polonaise. Et du coup on s'était revus, elle m'a dit en fait moi finalement je vais pas voir ce film là, donc j'ai fait une affiche mais je vais pas l'utiliser, donc si tu veux je te donne l'affiche. Je me dis bon vas-y je me laisse quoi max une demi-heure. En une demi-heure quelqu'un qui vient me voir, qui me dit ouais tu veux un ticket et tout. Et là je rencontre Maya adorable, la youtubeuse. Et bref, et donc en fait c'est que des trucs comme ça où je me dis en fait faut juste avoir confiance aux opportunités qu'on a ici à Cannes et avoir confiance au fait que ok t'es peut-être deg de pas pouvoir assister à telle conférence ou de pas assister à tel truc, mais en fait c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir rencontrer telle personne qui est hyper intéressante. Pareil, le premier jour, il y avait un film que j'avais vraiment envie de voir qui était en compétition. J'ai pas réussi à avoir de billets, du coup je suis allée au cocktail de remise de prix d'EcoProd, sachant que là je vais être grid manager sur un tournage cet été. Et en fait là j'ai rencontré Mathieu qui est genre la personne à rencontrer quand tu es grid manager littéralement. Et il m'a donné plein de conseils, il m'a donné son numéro, il m'a grave rassuré sur des trucs et à la fois il a voulu me mettre en garde sur d'autres choses peut-être que je réalisais pas et tout ça. Enfin voilà, faut vraiment avoir confiance au fait que tout arrive pour une bonne raison à Cannes et qu'en fait les planètes elles sont hyper alignées ici. Je ne sais pas ce qui se passe, genre on en parlait hier avec un gars que j'ai rencontré au pavillon palestinien. Il s'appelle Daniel, c'est un auteur new-yorkais. Et donc en fait quand on s'est rencontrés on a passé vraiment, quand je vous dis des heures à parler, c'est qu'après j'avais une projection pour le film de Géraldine Nakache. Et il m'a accompagnée jusque là, donc je crois qu'on a bien passé 4 heures à papoter et genre à parler de tout et de rien, de cinéma, de projets, de philosophie de vie, de beauté, de poésie, enfin vraiment on a parlé de tout et n'importe quoi. Et du coup le lendemain il m'a renvoyé un message pour qu'on aille boire un verre, et donc moi j'étais chaude, je l'ai rejoint à un bar, il y avait plein d'autres gens qui l'avaient rencontré aussi plutôt dans la soirée. Et donc à un moment donné il me raconte qu'en fait ses parents, la veille, ils avaient rencontré une productrice anglaise et ils avaient donné son numéro. La productrice, elle envoie un message sur WhatsApp à Daniel en lui disant voilà, je suis productrice, blablabla, ce serait cool qu'on se rencontre. Il lui dit ouais, ce serait cool et tout machin, mais ils sont va te donner rendez-vous. À un moment donné, il marche dans la rue, donc hier, et il y a une dame random qui lui dit genre viens t'asseoir à ma table, on va papoter.
donc ils parlent et tout machin. Et en fait, ni l'un ni l'autre ne se sont reconnus d'après leur photo WhatsApp. Mais il se trouve que du coup, par hasard, genre cette meuf, elle a vu un gars random marcher dans la rue. Elle lui a dit viens t'asseoir à ma table. Et c'était le même gars à qui elle avait envoyé un message sur WhatsApp la veille pour parler de prod quoi. Et donc c'est que des trucs comme ça, que des petits trucs de planètes alignées à un moment donné qui font que genre l'expérience elle est trop folle. Et genre on peut même pas s'imaginer tant qu'on le vit pas. Genre parce qu'en plus, même moi, je l'avais vécu l'année dernière, mais j'avais vu beaucoup de films et rencontré très peu de monde, genre en mode des vraies rencontres de gens dont on se souvient. Genre par exemple, moi, Sofiane Zamani, je vais me rappeler toute ma vie de la rencontre avec lui, mais je sais pas si lui, il va se rappeler de moi, parce que c'était entre deux trucs et machin. Donc oui, ok, j'avais plus l'occasion de faire des montées des marches, j'avais plus l'occasion de voir des films qui étaient en compétition, mais à la fois, genre j'avais moins de... Genre je suis sortie avec un networking moins important. Les gens, je peux les appeler et leur dire ouais on s'était rencontrés machin, mais je ne sais pas s'ils vont vraiment se rappeler de moi et du fait qu'on s'était rencontrés quoi. Ben, en gros, l'année dernière, Sofiane, je l'ai croisé dans la rue parce que j'allais aux Chroniques des années de Braise. Et comme je le vois, je lui demande s'il va voir le film. Et il me dit ouais, je lui dis on peut faire le trajet ensemble. Il me dit vas-y. Et genre comme ça, on parle. Et donc, je parle du fait que j'étais étudiante, que j'étais d'origine algérienne, machin, que genre on était hyper fans de lui avec ma mère. Et je lui parle du projet documentaire que j'ai de faire sur Beba. Je vous le pitch rapidement, mais vas-y. Et me portez pas l'œil, genre comme ça. En gros, je vais faire un film documentaire sur mon grand-père qui a été assassiné dans les années 90 en Algérie pendant la décennie noire, donc c'était les années de terrorisme. Donc je lui parle de ça, machin, de l'identité et tout blabla. Et donc à la fin de l'échange, il me dit il va voir son agent, il lui dit voilà, ça c'est Wissem, c'est une étudiante belge, machin, elle est d'origine algérienne, elle veut faire un film. Tu prends son numéro, genre vous échangez les numéros, le jour où tu écris ton film, tu nous envoies le dossier du film quoi. Ok, aujourd'hui j'ai rien à lui présenter, ok, il se rappelle probablement pas de moi, mais le jour où j'ai vraiment mon projet de film, je sais qui contacter, je sais que j'envoie un message à cette Yasmine, son agent, parce que j'ai son numéro, et parce que je vais pas juste être cette meuf qui va lui envoyer un message sur Insta en mode j'ai un film, machin, non, genre là c'est vraiment en mode pro, on s'est rencontrés, c'est genre des contacts quoi. J'aime trop cette énergie et cette électricité qu'il y a dans la ville. Et à la fois, genre, c'est tellement apaisant d'être ici. Genre, je sais pas si vous aimez ça, mais genre là, par exemple, il y a le bruit des vagues et le bruit de la mer. Du coup, on est vraiment dans un cadre où c'est pas comme Paris, par exemple, où c'est parfois un peu étouffant, et où on a parfois l'impression de tourner en rond. Genre là, tout est vaste, tout est calme. Et à la fois, il y a une sorte d'excitation générale dans toute la ville, avec tous les gens qui... même les gens qui sont pas accrédités, qui sont juste là pour voir les stars, du coup il y a une petite électricité qui se crée. Je sais pas, genre c'est trop agréable. Et j'aime trop aussi ce truc de genre vraiment la timidité, ça n'existe pas. J'ai rencontré le fameux Daniel, la Nihel. Nihel c'était ma coloc, donc c'est différent, mais genre par exemple Julia, pour vous expliquer un peu l'histoire, c'est une jeune polonaise. Et l'année dernière, quand on était allé voir Résurrection avec Nihel en séance de gala, Nihel avait 3 tickets papier. Sauf qu'en fait, on n'était que 2 et on va voir la last minute et en fait, c'était que des gens qui attendaient par plusieurs. Et on voit cette meuf qui attend avec son papa et on se dit, elle, genre son papa il était pas habillé en mode gala, donc on se dit, elle est sûrement toute seule et genre juste son papa l'accompagne dans la file quoi. Donc on va la voir, on lui dit, are you alone et tout, machin. Elle nous dit oui, tu veux un ticket? Elle est en mode, oh my god, yes, like, please. Et du coup, on a sympathisé, genre vraiment, on a gardé contact et tout. Des fois, on se répond un peu à nos stories et tout machin. Et en fait, quand là, elle est arrivée à Nice, elle a atterri à Nice et elle m'a envoyé tout de suite un message en mode je viens d'arriver à Nice, il faut absolument qu'on se rencontre, machin, qu'on prenne un café ou un truc quoi. Et du coup, hier, on s'est vus. Là, j'ai découvert qu'elle fait son stage à Bruxelles. Donc littéralement, quand je rentre là de Cannes, on se revoit à Liège. Elle va descendre une journée, on va faire un petit tour et puis on va peut-être manger un bout ou quoi. Je vais lui faire un chouette programme. Et littéralement, en septembre, je vais à la Mostra de Venise et elle aussi. Donc on va se retrouver à Venise. Et donc c'est ce genre de contact où je me dis, mais purée, c'est tellement bien de se dire que ça y est, genre là tu commences un peu à faire du networking de gens qui te connaissent et à la fois genre j'ai des contacts de personnes qui peuvent m'élever parce qu'ils ont déjà un pied dedans et tout, et à la fois genre on est en train de créer une nouvelle génération de personnes qui ont la dalle et qui ont envie de faire des choses et qui ne sont encore nulle part, et donc du coup on va évoluer ensemble et on va se motiver ensemble et on peut travailler ensemble les uns, enfin dans les projets les uns des autres, parce que par exemple à Sofiane Zamani je peux pas encore lui proposer un rôle alors que Nihel par exemple si, et donc en fait là on commence un peu à se créer comme ça notre network et genre j'aime trop, je suis trop contente. Genre vraiment c'est toujours un rêve éveillé d'être là. Et je vais donc maintenant vous faire, selon moi, la liste des conseils à appliquer pour rencontrer des gens et faire du networking intéressant. Maintenant que je me rends compte que j'ai fait du networking qui était moins intéressant l'année dernière, plus intéressant cette année. Et en gros, un peu mes trucs et astuces pour passer un bon festival globalement.
Donc déjà je dirais de se décompresser un peu sur voir des films. Parce que effectivement c'est super cool de voir des films et de pouvoir donner son avis, de pouvoir parler avec des gens et d'avoir vu tout plein de trucs. Et même au moment de la remise de la Palme d'Or, bah, si t'as vu le film c'est trop cool. Maintenant, pour rappel des films, même si effectivement à Cannes il y a une ambiance qui est particulière, surtout dans les séances où il y a le cast, bah en fait les films on peut les voir de n'importe où. Donc je pense que la priorité quand on vient à Cannes et qu'on est du milieu, c'est surtout de se faire des contacts. Et donc d'avoir des lunchs, d'avoir des cocktails, d'avoir des drinks, d'avoir des trucs, genre vraiment des moments avec les personnes. La devise, je la répéterai jamais assez, la timidité ça n'existe pas. Faut y aller, faut oser, faut être un peu, faut être gênant. Là-dessus on en parlait, je sais même plus avec qui dans la journée. Donc quoi, faut pas avoir peur de son ego et qu'il soit ratatiné. Parce que vraiment Cannes est là pour vous torturer quand vous n'êtes pas une star. Mais il ne faut pas se laisser faire. Ça c'est clair, net et précis. Et ensuite je dirais que il faut surtout avoir confiance en soi et en sa bonne étoile. Alors après chacun sa croyance, que ce soit la religion, que votre Dieu, machin, que ce soit parce que vous croyez aux étoiles qui s'alignent, que ce soit... En fait il faut juste avoir confiance au fait que, en fait, tout arrive pour une raison, j'ai l'impression à Cannes, et que au moment où vous ne vivez pas quelque chose, en mode vous vouliez trop aller voir ce film, en particulier en grand théâtre lumière, et vous vouliez absolument faire la montée des marches et machin, en fait, si vous n'y êtes pas, c'est pour une bonne raison et parce que quelque chose d'autre va arriver. Et il faut juste être dehors en fait. Il faut juste sortir, go out there, soyez bien habillés, soyez apprêtés. Alors je dis pas toujours d'être sur son 31 au cas où le grand théâtre lumière se libère pour vous et que vous avez une place. Je dis pas ça, de passer genre toute sa journée pour les meufs en talons robe et les garçons en smoking. C'est pas ça que je dis, mais simplement d'avoir toujours une allure apprêtée et entre guillemets un peu sérieuse. Faut que ça give croisette, mais soyez dehors. Parce qu'en fait les gens ils vont pas vous trouver sur les réseaux sociaux, les gens ils vont pas vous trouver, des gens qui passent là et qui travaillent dans le milieu, il y en a des milliers à Cannes, les professionnels ils voient mais des gens à l'appel toute la journée, des gens qui veulent leur vendre des trucs, des gens qui n'ont rien à leur vendre, des gens qui veulent profiter d'eux, enfin, en fait on passe notre temps à rencontrer du monde. Donc pour moi l'essentiel c'est d'être là dehors, parce que c'est pas en restant chez soi qu'il va se passer des trucs, parce que les rencontres inopinées ça peut arriver. L'année dernière j'ai rencontré un producteur du film d'ouverture dans la rue, parce qu'en fait il était en train de faire une interview, j'ai écouté l'interview, je suis allée lui parler de ce dont il parlait dans l'interview et c'est comme ça que j'ai été invitée à la projection du film d'ouverture. Bref, en gros il faut écouter ce qui se passe autour de nous, être un peu conscient mais être dehors surtout. Il faut tout le temps être dehors, tout le temps être là, présent dans les événements, même quand on n'a pas d'invitation. Pour les films, c'est pareil, si tu veux vraiment à tout prix faire un film, tu te mets, tu fais une pancarte, un ticket s'il vous plaît, ou alors tu vas dans la last minute, tu vas tôt. En fait, il faut juste se donner les moyens de ses envies dans ce festival parce que rien n'arrive. Genre, faut pas prendre pour un dû les choses. C'est pas certain que tu auras des screenings, c'est pas certain que tu auras des rencontres, sauf si tu te donnes les moyens d'attraper ces opportunités-là, de faire des rencontres, de machin. Et en fait, il faut juste être présent. Et alors là, à ce moment-là, c'est sûr, mais sûr et certain qu'il va se passer quelque chose parce que tout le monde est là pour rencontrer, tout le monde est là pour parler, tout le monde est là pour profiter. Et en fait, tout le monde devient fou à Cannes. C'était en fait à la soirée la Rami Ciné Club X France Télévisions. J'en parlais avec Flavie, c'est une meuf que j'ai rencontrée là à la soirée. Et on disait, en fait, tout le monde devient fou à Cannes. On est tous les fous du bus. Et genre même les gens les mieux genre qui tiennent le nez et tout, ce sont tous les fous du bus. Donc let's go être le fou du bus qu'on pense être. Et il faut juste être dehors, ne pas avoir peur, oser, parler, rencontrer. Même si ça sert à rien au final. Genre moi j'ai déjà parlé à là il y a quelques jours je parlais à une productrice de Los Angeles. Je l'intéressais pas, elle m'intéressait pas. La conversation a duré 2 minutes. Ok, bisous. Genre, et nos chemins se sont séparés. Et c'est comme ça, et c'est ok. Et c'est ça, je pense, parce que du coup, déjà, tu te prends une claque dans ton ego, ça te rabaisse un petit peu, ça te remet à ton niveau. Mais en plus, du coup, tu rencontres des profils qui sont totalement différents. Et tu sais jamais ce que ça va donner. Et l'auteur new-yorkais que j'ai rencontré avant-hier, au pavillon palestinien, mais finalement, on a parlé hier, on a bu un verre ensemble. En fait, j'ai rencontré d'autres gars, et machin, et tchic. That's it. Genre, faut juste être présent, être là, avoir confiance en sa chance, avoir confiance en sa croyance, et tout va bien se passer. Et voilà. Et j'espère du coup que là ça laisse présager de nombreux Cannes à venir,
que ça laisse présager aussi des Cannes avec mes propres films. Inch'Allah. Je me le souhaite et je le souhaite à n'importe qui veut aller à Cannes avec un film. Il faut juste travailler et comme dit Xavier Nolan, tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Et beaucoup pensent qu'en osant, rêvant et travaillant ça suffit. Mais c'est la partie ne jamais abandonner qui est importante. Et il faut sentir les choses, il faut se donner les moyens, il faut faire, il faut être actif, voilà. Donc je souhaite à toutes les personnes qui vont faire Cannes un bon Cannes, toutes les personnes qui sont à Cannes un bon Cannes. Et j'espère que ça vous a quand même intéressé, même si vous ne venez pas du tout, parce que vous n'êtes pas dans le milieu ou quoi. J'espère que ça vous a quand même intéressé de voir un peu la dynamique, le mindset. Je vous renvoie vers mes vlogs de l'année dernière si vous voulez vraiment voir un peu le programme, comment c'était et l'effervescence, parce qu'en fait cette année c'est beaucoup moins pullulant de plein de choses et de strass et de paillettes et d'excitation. Tout simplement parce que déjà c'est la deuxième année que je suis là, mais en plus cette année je fais beaucoup plus de networking assise où vraiment je prends le temps de parler aux gens. Donc voilà, c'est tout aussi intéressant et riche, mais c'est juste qu'en termes de contenu c'est beaucoup moins intéressant. Donc voilà, je vous renvoie vers mes vlogs de l'année dernière, il y a 5 épisodes, j'espère qu'ils vous plairont. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Normalement, ce sera la vidéo de mon avis sur tous les films que j'ai vus. Pour le moment, j'en ai pas beaucoup vu qui étaient en compétition. On verra bien comment ça évolue dans la prochaine semaine, dans la deuxième semaine. Mais donc voilà, je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, exo exo! 2, 3, 4. So let the horizon pull the thread of my soul till the seeker and the path I'll find you one. The weight of the climb is the price of the view.